Ouais, donc Bessiata Dishmaya, on va continuer. Masechet Baba Mitzia, Daf, Yudalef. Bessiata Dishmaya, on était à la Mishnah. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ra'a Otan, Ratim, si jamais, donc la Mishnah elle parle toujours elle va parler cette fois-ci du Kinyan Khatser. Si jamais, Ra'a Otam, le Bala, c'est quelqu'un qui était dans un champ, il a vu qu'il y avait des gens qui couraient après une Metsia qui était posée dans son champ pour l'attraper. Il a vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de courir après une gazelle qui avait le pied cassé, ou après des oiseaux qui avaient les ailes cassées, qui ne volaient pas. Et donc lui, il s'est dit, ben, puisque c'est dans mon champ, je veux que mon champ acquiert pour moi. Alors, Ra'a otan rati machar metzia ve'achar tzvi shavu. Achar go- achar gozalot shelo parchu ve'amar zartali sadi. Il a dit que mon champ soit zoché de cette metzia pour moi, zartalo. On dit que son champ, il est zoché pour lui. Par contre, Ayat, Tzvi, Kedarko, le Tzvi courait normalement, ou alors les Gozalot, ils étaient en train de voler normalement, et il a dit que mon champ soit zoché, lo Amakloum, ce n'est pas valable. Parce qu'on va voir que pour que le Kinyan Khater soit valable, il faut que ce soit un Khater qui est Mishtameret, ou sinon, il faut qu'il soit à côté, on va voir dans la Gemara. Enfin, on va voir justement, la Gemara va essayer d'expliquer un petit peu, est-ce qu'il faut qu'il soit à côté, dans le premier cas de figure où c'est zoché, est-ce qu'il faut qu'il soit à côté, et auquel cas, même s'il est à côté, ça ne marcherait pas dans le cas où ils sont en train de courir, parce que même s'il est à côté, finalement, c'est pas Mishtameret. On va voir tout de suite exactement ce que ça veut dire. Alors, Amarav Amar Shmuel, Ve'u Sheomed Betsadeu. Ce qu'on dit que le champ, il peut être zoré dans le cas où il y a la gazelle qui a les pieds cassés, c'est quand lui, il est à côté du champ. Alors, là, m'a dit pourquoi le champ, il n'est pas connu sans qu'il soit à côté. Vetikne Leu Sadeu, puisque le Sadé soit connu, même s'il n'est pas à côté. D'Amar Biosi Babichanina Chatzero Shadam Konelo, Shelomidato. Le khater d'un homme peut être connu des objets qui s'y trouvent, même sans qu'il le sache. Donc pourquoi on a besoin que le balassadé il se tienne à côté du champ? Nous dit la Gemara que en réalité ce que Rabbi Hanina, il a dit que un khatser il est connu chez l'homme idato hanemile bechatser amishtameret. C'est uniquement quand c'est un khatser qui est gardé. Ça veut dire que le khatser il est entouré par une muraille, etc., ou il est entouré par une barrière, et donc là, il n'y a personne qui peut prendre les objets qui se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas-là, effectivement, il y a Kinyan Khatser qui va opérer sans aucune autre intervention. Mais dans un cas où le khatser il n'est pas mishtameret, c'est seulement si le type s'y tient à côté. Si I omed betsatzadeu in, vei lolo. La Gemara continue à nous dire, Mena Timra, d'où tu me dis qu'un khatser qui n'est pas gardé, c'est uniquement lorsqu'il se tient à côté. D'où on apprend cette halakha là, Bémet, d'où je la connais cette halakha. Que Umena Timra, de khatser, Sheena, Mishtameret, Iomet, Betsatzadeu, in, Ilolo. Des Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta, concernant le shikha. Vous savez qu'il y a une halakha, que quelqu'un qui est en train de ramasser sa récolte, il y a marqué lorsqu'il est en train de ramasser sa récolte et qu'il a oublié une gerbe, il n'aura pas le droit de venir la récupérer. Il y a marqué dans la Torah, l'otachou les cartos, la guerre, la yatom et l'almana, il y est. Ce sera aux guerres, au yatom et l'almana, on devra laisser ça aux pauvres. Donc ça veut dire que si jamais une personne elle a oublié ou qu'un employé, son employé, il a oublié des gerbes dans le champ, dans un cas pareil, il n'a pas le droit de les récupérer. Par contre, on verra qu'il y aura certains cas où ce n'est pas appliqué et justement, la Gemara va essayer d'expliquer tout de suite. Il y a marqué dans la Braïta une phrase a priori qui n'est pas compréhensible, que l'Agma va tout de suite expliquer selon la halakha qu'on est en train de voir actuellement. La Braïta elle nous dit comme ça. Aya Omed Bahir, si jamais le propriétaire du champ il se tenait dans la ville, et il disait que je sais que Yodea Ani, chez Omer, chez Eshli Basade, Poalim Shachrou, que les gerbes que j'ai laissées dans mon champ, mes employés les ont oubliées. Donc, nous dit la Gemara que dans un cas pareil, si jamais la personne, elle sait que les gerbes qu'il a dans son champ, ses employés l'ont oublié. Donc lui, il le dit, il veut qu'il s'en souvient. Donc c'est pas shikha, loï et shikha. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas shikha? Yachol loï et shikha. Talmudoma veshakarta omer basade, basade veshakarta velo bahir. Le shikha, il est uniquement quand c'est dans le champ, mais pas quand c'est dans la ville. Donc Agma pose tout de suite la question parce qu'on ne comprend pas. On a l'impression que tu veux me prouver que ce n'est pas shikha, que c'est considéré comme une shikha. Et après, tu m'apportes un pasouk et tu m'as l'air de me prouver que ce n'est pas shikha. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Agoufa kashia, amarta yachol loyi shikha. Donc, tu as posé la question au départ dans la braïta. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas shikha? Donc, finalement, je m'attends à recevoir une réponse qui explique en quoi c'est shikha. Alma have shikha. Venasiv legmara. Et après, tu m'apportes un enseignement et tu me dis basade veshacharta, que c'est uniquement shikha lorsque c'est dans le champ et pas lorsque c'est dans la ville. Basade veshacharta velo bahir, qu'il n'y a pas de din de shikha lorsqu'il est dans la ville. C'est uniquement ce qui est dans le champ. Donc, Alma lo have shikha.
Donc, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Nous dit Agmara, il faut comprendre forcément cette braïta-là, expliquer de la manière suivante. Et la lave, hachika amar, bah, ça dans le champ. Si jamais la personne, elle a oublié une gerbe, les employés ont oublié une gerbe, et donc lui, il dit que les gerbes que ont oublié mes employés, que ce soit pas shira, le din, il est bémet, c'est ce qu'on appelle ça shachouach meikaro. Donc, shachouach meikaro, c'est-à-dire que le bala sadé, de base, il avait oublié cette gerbe-là, avant même que les poilim arrivent. Et les poilim, ils l'ont oublié. Donc ça, c'est Shira. Il n'a pas le droit de venir la récupérer. Mais par contre, s'il s'en souvenait lui, et c'est ses poilim qui ont oublié de la ramasser, Zachour ou le Basov, Shachouar, dans ce cas-là, en Shira. Ce n'est pas considéré comme une Shira. Pourquoi? Maïtama de Kevan de Kaegaba, puisque le Balasadé, lui, il se tient à côté de son champ, il a dit que ce que mes employés ont oublié ne soit pas Shira. Donc, il y a le djinn de Khatser qui fait que la personne va être connue. Aviele Chatzero, Vezar Tale, Aval Bahir. Alors que dans la ville, lorsque la personne elle dit que la gerbe que mes employés ont oublié, que ce ne soit pas Shikha, même s'il s'en souvient, Afil ou Zachour, c'est-à-dire que le Balasadé, il avait laissé. Et après, ils l'ont oublié, ou le Basof Shachouar, Avia Shikha. C'est considéré comme Shikha. Pourquoi? Parce que Maïtama, puisque le type, lui, Leite Gabedelis Kele. Le Balasadé, il ne se tient pas à côté de son champ pour qu'il puisse se souvenir et qu'il puisse être zoré, je veux dire, de cette gerbe qui a été oubliée. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas connu. Donc, finalement, hein, comme ça, il faut comprendre la Braïta, comme ça, Rachid explique, que la personne, elle se tient, elle est Omed Bahir. Elle dit, je sais que j'ai oublié en marim des gerbes que j'ai oubliées dans mon champ et que mes employés vont oublier de les ramasser. Alors, il te dit que ça, c'est pas shikha. Maintenant, par contre, ah non, est-ce qu'on va dire qu'une chose pareille, ce n'est pas shikha? C'est-à-dire que quand tu es dans le champ, alors là, il faut que tu oublies d'avka toi pour que ce soit considéré comme shikha. Mais lorsque tu es en ville, c'est pas toi qui vas oublier, c'est les poalim qui vont oublier. Même si ce sont juste les poalim qui ont oublié, c'est indigne de shikha. Donc on voit de la braïta qu'une personne qui se tient à côté de son champ, qui a un champ qui n'est pas mishtamer, et qui veut être Zoché du Messie, il va être Zoché, puisque son champ, c'est comme un khatser chez la Mishtameret. Il y a marqué dans la Braïta que si le Balasadé, il dit que les gerbes que j'ai dans mon champ, je veux être Zoché Bahem, et bien finalement, on dit qu'il est Zoché Bahem, et donc ce n'est pas Shircha. L'Agma te dit, Mimai, pourquoi tu me dis que c'est une preuve ce que tu es en train de dire? Je vais te réfuter cette preuve-là. C'est pas complètement une preuve. Pourquoi nous dit l'Agmara, Mimai. Dilma, Xeratakatuvhi, de Basadeni, Heveshicha, Obeirloni, Heveshicha. Peut-être que le plus rouge de cette braïta-là est simplement de dire que si une personne elle a oublié quelque chose dans son champ, des gerbes dans son champ, et qui s'en est souvenu lorsque les gerbes sont encore dans le champ, ça c'est considéré comme Shicha. Mais par contre, quand c'est dans la ville, si il se tient en ville et s'est souvenu qu'il a oublié lui ou ses employés, ces gerbes, il n'y aura pas de dîne de Shicha. Donc comme ça, on peut peut-être comprendre la Braïta. Nous dit Agmara, Amara, c'est pas possible d'expliquer comme ça, puisque finalement, il y a marqué dans le Passouk, L'otachou, les cartos, les rabots, shirkat aïr. C'est-à-dire que même dans la ville, quelque chose qui a été oublié dans la ville, on n'a pas le droit de venir le récupérer. Même s'il a oublié dans la ville, il n'a pas le droit de venir dans son champ pour récupérer les gerbes. Continue Agmara, elle nous explique, mais ce pasouk-là de l'otachou, les cartons, on en a besoin pour nous dire qu'il y a un lave. Haïmi baye les laves. Imkeni makral lotikachenu, maï l'otachou, les rabots shirkat aïr. C'est pour inclure aussi quand quelqu'un qui a oublié dans la ville, que c'est aussi que c'est considéré comme shirka. Là, moi, je pose la question, va katami bayel et l'ekdetlan, pourtant on en a besoin pour le chidouche qui est marqué dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, une Mishnah dans ma de PA, que si jamais un Yachid il a commencé à ramasser les gerbes dans son champ, en commençant par le début d'une rangée, il les a ramassées, 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 il les a oubliées, il en a oublié une ou plus à la fin de la rangée. Le digne, il est que tout ce qui est devant lui, c'est pas encore Shira, puisqu'il n'est pas passé devant, il les a oubliés. C'est seulement ce qui est derrière lui, ce qu'il est passé devant et qu'il ne l'a pas ramassé. Là, uniquement, il y aura le digne de Shira, et on l'apprend justement du pasouk. Lo tachou les cartos, shiou beval tachou. C'est-à-dire que là, kol shiou beval tachou. Shira, kol sheno beval tachou. Et no Shira, ce qu'il n'a pas déjà dépassé, n'est pas considéré par la règle de Shira. Alors, il te dit, Ravashi, non, 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 le dîme de Shikha Taïr, t'as raison. On va prendre un autre mot du pasuk qui est marqué la guerre, la tombe et la mana, yiyé. Le mot yiyé, ça vient d'inclure que Shikha Taïr, que si une personne, elle a oublié dans la ville, alors là, il y aura un dîme de Shikha. Donc, c'est pour cela qu'on ne pourrait pas dire finalement
qu'il n'y a pas de din Shikha Tahir. Parce qu'il y a un passou qui nous dit qu'il s'appelle Shikha Tahir, s'appelle Shikha même quand elle était oubliée dans la ville. Donc forcément, le passou qui vient pour Zachour, le Basof Shachwa, comme on a expliqué là juste avant. Je dis là, continue la Gemara, Vechen Amaroula, Vehu Shomet Betzat Tzadeu. La Mishnah, elle parle uniquement lorsque il se tient à côté de son champ. Vechen Amaraba Barbachana, Vehu Shomet Betzat Tzadeu. Alors là, moi, pose une question sur ça, sur les paroles de Oula, et Tiv et Rabbi Abba, les Oula. Pourtant, il y a une histoire, une braïta, c'est une Mishnah en fait finalement dans Maaser Sheni, qui nous raconte une histoire où Rabban Gamliel et les Ekenim, ils étaient parmi les Ekenim, là, il y avait Rabbi Yoshua ben Chanina, il y avait Rabbi Akiva, comme on va le voir tout de suite, il y avait Rabbi Rabban Azaria, qui étaient en bateau. Et Rabban Gamliel, il a dit, voilà, j'ai oublié de faire le Maaser des pérottes qui sont chez moi à la maison, je voudrais que le Maaser Rishon que je dois prélever, donc je dois le donner à un Lévi, donc lui, je voudrais qu'il soit Natoul le Yoshua, Yoshua ben Hanania, qui était un Lévi. Donc moi, je rapporte la fameuse Gemara dans ma Sechet Erchin, qui rapporte que Rabbi Yoshua ben Hanania était un Lévi. Donc nous dit la Gemara, que Rabbi Gamliel a voulu être Zoché le Maaser Rishon à Yehoshua, c'est-à-dire Rabbi Yoshua ben Hanania. Et comment il a fait ça? Il a dit que l'endroit du Maaser, qu'il soit loué à Rabbi Yoshua ben Hanania, pour qu'il puisse être Zoché comme un Kinyan Khater. Donc a priori, on voit le Kinyan Khater, même si Rabbi Yoshua ben Hanania était dans le bateau, il n'était pas à côté. Et Issour Acher, un autre Maaser, qui est le Maaserani, puisque c'était une année de Maaserani, va être donné à Rabbi Akiva, qui était le Gabaï de la Tzedaka. Shani Atid Lamoud, Natun Nera Akiva ben Yosef, Keleshi Iskelaniim, ou Mekomo Muskalo, donc par la même méthode, avec le Kinyan Khatser a priori. Il me dit la Gemara, avec Rabbi Yoshua, avec Rabbi Akiva, Betsat, Sadeu, chez Rabban Gamliel, Ayu Omdi, mais ce qui se tenait là-bas à côté du champ de Rabban Gamliel, pour pouvoir être connecté Kinyan Khatser. Amarle, il a dit, oula, Rabbi Abba, t'as mal compris la Mishnah, Dame Haïm Rabbanan, qui est de l'Ogamrin, Sheshmata, on dirait que tu comprends pas les Mishnayot. Dit la Gemara, comment elle a expliqué la Mishnah? Qui a et Soura Amar, où lorsqu'il est arrivé, Rabbi Abba, dans la ville de Soura, il leur a dit, Rabbi Abba au Chachamim, Achi Amar Oula, Achi Otifte, voici ce que Oula a dit, voici ce que je lui ai demandé. Amar les Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Abba, pour te répondre à la question que comment Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva ont pu faire le kinyan des Maasrot, même s'ils ne sont pas Betsat Khatser. Rabban Gamliel metalte la gav karkeik nalaem. Rabban Gamliel, il a fait un kinyan, ce qu'on appelle un kinyan agav. En réalité, c'est pas un kinyan Khatser qu'il a voulu faire. Il a voulu être maskir lo en sadé par le kinyan agav gam aussi de mezakelo les metal telim. Rabbi Zira, il a accepté cette explication-là. Rabbi Abba, il n'a pas accepté cette explication-là. Amar Rava, Rava, il a dit, il a bien fait Rabbi Abba de ne pas accepter cette réponse-là. Pourquoi? Parce que pourquoi Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils ont besoin de dépenser, parce qu'il y a marqué dans la suite là-bas qu'ils ont donné de l'argent pour pouvoir louer pourquoi ils ont besoin de dépenser de l'argent pour pouvoir acheter le khater à partir du moment où ils peuvent faire ça avec un kinyan soudar? Mais Rilo Yalem soudar, les knot miminu bichalifin, pourquoi ils n'ont pas fait un kinyan khalifin tout simplement? Un petit béguet à partir duquel ils auraient donné ça à Rabban Gamliel en tant que kinyan khalifin. Et en faisant ça, ben, finalement, ils auraient été connus les masrot. Et la question va me dire pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que c'est Tovatana. Parce que finalement, Rabban Gamliel, lui, c'est pas ses fruits à lui, c'est des fruits qui sont maaser, qui sont normalement dus au Lévi. C'est pas son argent personnel à lui. C'est une Tovatana qu'il a dessus, c'est vrai, mais cette Tovatana-là n'est pas considérée comme du mammon. Vous vous rappelez, on avait expliqué que Tovatana, c'est-à-dire le fait qu'une personne, elle a la possibilité de le donner à qui elle veut. Est-ce que c'est du mammon? Est-ce que c'est pas du mammon? Est-ce qu'on appelle que j'ai une propriété sur ces masrotes qui ne sont pas à moi, qui vont revenir au Lévi, mais c'est chez moi à la maison, et c'est moi qui peux décider à qui je vais les donner. Est-ce que, Béhémet, on va dire que je suis connu de cette manière-là ou pas? Est-ce que c'est du mammon qui m'appartient ou pas? Et donc finalement, peut-être qu'il n'a pas fait le Kinan Soudar parce que c'est pas considéré comme du mammon. Et la Tovatana, ena mammon, niknot mimenu bechalipin, achanami, Tovatana, ena mammon, niknot agabe karka. Tu ne peux pas faire le Kinyan agav karka. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas accepté de cette explication-là. Donc on doit revenir sur l'explication de Rabbi Abba, ils ont fait le Kinyan Khatser. Et donc, il restera la preuve de Rabbi Abba, que de l'histoire de Rabbi Gamliel et des Skenim, que le Kinyan Khatser, il marche même si on n'est pas au Met Betsat Sadeu. Et la Gemara te dit, Velohi, c'est pas une bonne preuve, parce que là-bas, on parle de Matanot Keuna. Et dans Matanot Keuna, il faut le donner. Il faut le donner au Lévi, il faut le donner au Wani. Et Netina Ktivbeu. Et vu le fait qu'il y a marqué Netina, Khalipin, c'est pas du Netina, Khalipin, c'est quand du Mekar au même quart. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait le Khalipin. Maintenant, Metal Telen Agav Karka, ça c'est effectivement considéré comme une Netina. Donc on peut très bien réfuter et dire qu'on explique là-bas qu'on parle d'un cas de Kinyan Agav. Et pourquoi il n'aura pas fait le Kinyan Khalipin? Parce que Kinyan Khalipin, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme une Netina. C'est considéré comme un acte de commerce. Je te donne quelque chose et en échange, tu me donnes un Kinyan d'autre chose. Continue la Gemara et elle explique, elle nous dit, Rav Papa lui donne une autre explication à la couche de Rabbi Abba, en disant que Rav Papa Amar,
Da'at acheret makne otam shane. Là-bas, c'est différent puisque c'est Rabban Gamliel qui pense leur donner. Donc, c'est ce qu'on appelle da'at acheret makne. Quand il y a da'at acheret makne, alors là, c'est kone bekinyan chatzer, même s'il n'est pas au met betzad sadeh ou menat imradon, c'est une chose pareille. On apprend notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, Adetna, Anra, Otan Rasim Achara Messia, il a vu courir après une Messia. Ve'amar, Rabbi Yochanan, il a dit, on le verra sur le Daf Yudbet, Ve'u, Sherat, Acharem, Umagian. Notre Mishnah elle parle d'un cas. Quand est-ce que son sadé il peut être zoché? C'est seulement s'il peut les rattraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il peut les attraper avant qu'ils se sauvent du champ. Mais s'il ne peut pas les attraper avant qu'ils se sauvent du champ, ben mettre lo zachalo. Ou Baï Rabbi Armia, il s'est posé la question, Bematana, si jamais une personne, il donne un tzvi ou des gozalot de la même manière à son ami qui se trouve dans le kratzer, quel serait le din? Et nous dit la Gemara que Kabla min Rabbi Abba bar Kahana, il a accepté Rabbi Abba à la différence de ce que Rabbi Armia il a expliqué, que même s'il ne les rattrapera pas, dans ce cas-là, ça marcherait. Pourquoi dans une matana ça marcherait alors que dans une messia ça ne marche pas? Justement, c'est parce qu'il y a cette différence-là de data red makne, maïtama, la mishum de data red makna otam shane. N'est-ce pas que c'est à cause du principe de data red makna? On dit la Gemara. Donc on voit effectivement la réponse de Rav Papa que lorsque l'autre il donne, il pense être makné au deuxième, donc là, le Kinyan Khatser va être Mo'il, même s'il n'est pas Omed Betzad Khatser. Rav Shimi, lui, il apporte une preuve du din du get pour refuter les paroles de Rav Papa, puisque Amar, les Rav Shimi, les Rav Papa. Voilà, dans le get, c'est le mari qui donne à l'homme, donc il y a un da'at acheret, et malgré tout, il faut que ce soit Omed Betzad Sadeu. Makneota, ve Amaroula, vehu she'omedet Betzad Beta ou Betzad Khatsera, il faut que la femme se tienne à côté du Khatser pour que ce get-là soit valable. Il dit que moi, non, 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 dans le get, c'est différent. Ite, Baal, Koché, ça peut être donné même sans l'intention de la femme. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la femme, elle soit là. Il pose la question, Rav Shechet, sur ce tirousta, ma kif, Rav Shechet, Béré, Rav. Il dit, mais là, Kalva Chomeru, mais c'est au contraire, Kalva Chomer, si déjà le get, qui peut être donné de force, I, Omedet, Beta, ou Betsat, Khatsera, in, c'est uniquement lorsque la femme, elle se tient à côté. Ilolo. Matana, qui se fait uniquement dans le consentement des deux personnes, des midaté, la personne doit accepter la matana. Lo kol sheken, n'est-ce pas que c'est un kavachomer, que le kinyan, il devra uniquement être fait avec date acheret makne, et avec omed betzat sadeu. Nous dit Agmara, Ravashi lui repousse, il réfute cette raya de guet, et il dit comme ça, et je t'en termine. Et là, Maravashi, Aïe Khatser Bemet, le din de Khatser, Itrebaï Mishum Yad. On avait déjà vu plus haut dans la feud que c'était Midin Yad, c'était inclus. Et Logar Amishlichut, et c'est pas pire, non, Velogar Amishlichut. Donc c'est pas pire qu'une Shlichut. Finalement, le Khatser d'une personne, elle les aurait, c'est pas moins que son chaliar. Et de la même manière que tu ne peux pas faire une route pour une personne sans lui demander son avis à partir du moment où c'est un chov pour elle, donc tu ne peux pas utiliser le khatser pour donner le get à une personne vu que c'est un chov pour une femme de recevoir un get sans qu'elle soit présente. Gab et get des chov ou la en ravim madame shel befanav. Donc c'est pour ça qu'il faut que la femme elle soit présente. Gab et matana, puisque tu lui donnes un srout ou lo, vezachil la dame shelo befanav, on peut donner un srout à une personne même si la personne n'est pas devant. Donc, Bezrat Hashem reprendra au prochain shiur le Daf Yud Bet Besiata Ishmael.